Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bien dans son assiette consacré au mal-aimé de la nutrition, j'ai dénommé les lipides. J'ai envie pour une fois de changer et de faire une introduction à l'allemande, c'est-à-dire factuelle, claire et concise. Voilà ce que vous aurez appris si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'un lipide? À quoi ça sert? Les différents types de lipides, notamment différence entre saturés et insaturés, les cis et les trans, les oméga 3, les 6 et les 9, etc. Et finalement comment assurer en pratique sa dose quotidienne de lipides. Et quand je dis savoir, c'est pas juste avoir une connaissance vague ou approximative du sujet. Mon défi, c'est de vous donner vraiment en une dizaine de minutes maximum toutes les clés théoriques qui vous permettent de vraiment savoir de quoi vous parlez. J'ai très peu de temps, du coup démarrons tout de suite. Qu'est-ce qu'un lipide? Alors c'est là que les difficultés commencent déjà parce qu'en fait, le terme lipide regroupe une famille très vaste de molécules et les caractéristiques communes, disons, à toutes ces molécules, par contre, c'est d'être très peu miscibles dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles se mélangent très peu à l'eau. L'eau est en effet ce qu'on appelle un solvant polaire, c'est-à-dire que chaque molécule d'eau, H2O, va se comporter comme un mini-aimant avec un pôle plus et un pôle moins. Du coup, lorsque vous mettez les molécules d'eau ensemble, elles vont pouvoir créer des petites liaisons qui vont faire que ces molécules vont s'arranger sous forme de réseaux, formés de mailles. Du coup, comme les lipides ne sont pas des molécules polaires, si vous mettiez les lipides dans l'eau, ça casserait ces molécules et ça casserait ce réseau. Du coup, l'eau va avoir tendance à les rejeter. C'est pour ça que lorsque vous mettez de l'huile dans l'eau et l'huile vont se séparer. On dit que les lipides sont des molécules hydrophobes, c'est-à-dire littéralement qui ont peur de l'eau ou qui fuient l'eau. Et le contraire de hydrophobe, c'est hydrophile, qui aime l'eau. Regardons d'un peu plus près de quoi sont faits les lipides. Le cholestérol est un petit peu vraiment à part au niveau de sa structure, mais sinon l'unité de base, la brique de base des lipides, c'est ce qu'on appelle l'acide gras. C'est ça qui est important de retenir de cette vidéo. Et c'est quoi l'acide gras? C'est simple à comprendre, ça ressemble à un petit serpent. Vous avez une tête, comme ça, avec... que vous voyez ici, avec deux antennes, qu'on appelle en chimie plutôt une fonction acide carboxylique, et vous avez derrière une queue, plus ou moins longue, composée uniquement de carbone. Carbone, 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 carbone. Et ce qui fait la puissance des lipides, c'est que leur tête est hydrophile, elle est attirée par l'eau, tandis que leur queue est hydrophobe, elle est repoussée par l'eau. Donc on voit que globalement, comme je disais, les lipides sont hydrophobes, parce que leur queue est beaucoup plus grosse que leur tête, comme chez la plupart des mecs, mais il y a quand même une petite extrémité au bout qui est hydrophile. Donc on retient petite tête qui attire l'eau, grosse queue qui fuit l'eau. On dirait un peu un nom indien, genre mon fils, tu t'appelleras grosse queue qui fuit l'eau. Mais papa, pourquoi tu me détestes autant? Mais parce que tu es adopté, mon fils. Ces acides gras sont comme des briques de base qui peuvent se combiner ensemble pour former les grandes familles de lipides. Si vous en prenez deux et que vous les collez sur une tête de phosphore, vous obtenez ce qu'on appelle un phospholipide, donc toujours avec une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Et du coup, ils vont servir à quoi ces phospholipides? Eh bien, ils vont avoir tendance à se regrouper, c'est-à-dire qu'ils vont coller leur tête hydrophile, ils vont coller leur queue hydrophobe, vous en mettez deux têtes bêches comme ça, et paf, ça fait la membrane de vos cellules, à peu de choses près. Du coup, on retient pas de lipides, pas de membrane de cellules, pas de vie, et surtout pas de bons lipides, pas de cellules en bonne santé. Ça, c'était la première fonction des lipides, mais la deuxième fonction, c'est le stockage de l'énergie. En effet, la principale source d'énergie du corps, c'est le sucre. Mais le sucre, s'il est très bon pour être utilisé, est très mauvais pour être stocké. C'est pour ça que le corps va laisser en circulation très peu de sucre et va transformer tout ce qu'il peut en gras pour le stockage. Comment est-ce qu'il fait ça? Du coup, il va prendre cette fois 3 acides gras et il va les coller sur une petite molécule qu'on appelle le glycérol pour former du triacylglycérol, aussi appelé plus couramment triglycéride. Et ce sont ces triglycérides qui va stocker dans les cellules adipeuses pour former le gras. Alors c'est moins important à retenir triglycérides parce que c'est sous cette forme-là et pas sous la forme d'acides gras séparés que l'on rencontre le plus souvent les lipides dans notre alimentation, que ce soit dans la graisse végétale, dans le beurre ou dans les huiles. On crache beaucoup sur le gras et la graisse, mais il faut se rappeler que si toute l'énergie contenue actuellement dans votre corps était laissée sous forme de sucre et pas transformée en gras, vous pèseriez en moyenne 50 kg de plus que vous ne pesez actuellement, parce que les lipides sont très forts pour stocker de l'énergie dans un volume très réduit. Du coup, paradoxalement, le gras vous rend plus léger dans un sens. Les lipides ont encore d'autres fonctions, notamment dans le système nerveux, puisqu'il faut savoir que 50% de la masse sèche du cerveau est faite de lipides et qu'ils jouent un rôle dans le fonctionnement des synapses, mais on a vu les deux principales, qui sont donc la membrane des cellules et le stockage de l'énergie. Le cholestérol est un petit peu à part et comme il est mal compris, je pense que je lui dédierai une vidéo à lui tout seul. Bon, maintenant qu'on a vu ce que sont les lipides et à quoi ils servent, je vous avais promis qu'à la fin de la vidéo, vous comprendriez les termes saturés, insaturés, 6, trans, oméga 3, oméga 6 et compagnie. On va rentrer donc un petit peu plus avant dans la chimie des lipides. Première chose à se rappeler, c'est que tous les termes que j'ai cités sont uniquement là pour donner les caractéristiques de la queue des acides gras. Acides gras qui ont juste, je vous rappelle, donc une tête hydrophile, qui est la même pour tous les acides gras, et une queue hydrophobe qui, elle, peut varier d'un acide gras à l'autre. La queue des acides gras peut déjà varier en longueur, c'est-à-dire en nombre de carbones qui la constituent, mais les grosses différences vont la plupart du temps être au niveau de la manière dont ces carbones s'agencent dans l'espace.
La configuration la plus simple possible est celle-ci. Vous voyez que ici, chaque carbone est relié au carbone précédent dans la queue et au carbone suivant dans la queue et à 2 atomes d'hydrogène, parce qu'un atome de carbone est capable de faire 4 liaisons. On voit que dans cette configuration, on ne peut rien rajouter, parce que chaque atome de carbone fait déjà ces 4 liaisons avec 4 atomes différents. C'est pour ça qu'on dit, dans ce cas-là, que l'acide gras est saturé, puisqu'on ne peut plus rien y ajouter. Le côté saturé fait qu'il n'existe qu'une seule forme possible pour les acides gras saturés. Les atomes de carbone sont obligés de zigzaguer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et donc la queue des acides gras saturés est toute droite. La longueur peut varier, mais la queue des acides gras saturés est forcément droite comme un i. Mais si certains acides gras sont saturés, ça veut dire que d'autres peuvent être insaturés. Dans un acide gras insaturé, vous avez au moins un endroit dans la molécule dans lequel il manque des atomes d'hydrogène, d'où le côté insaturé. Et les carbones auxquels il manque des atomes d'hydrogène vont avoir tendance à faire ce qu'on appelle une liaison double entre eux. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ces liaisons doubles vont être capables de créer un ou plusieurs coudes dans les queues des acides gras. Ça paraît pas grand chose d'avoir un coude ou pas avoir de coude, mais c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que lorsqu'on en vient à la membrane de la cellule, les acides gras saturés, comme ils sont tous tout droits, ils vont pouvoir se coller les uns aux autres de manière super serrée et donc super rigide, alors que les acides gras insaturés, avec leurs formes diverses et variées, vont eux être beaucoup plus espacés et donc beaucoup plus fluides. La vraie membrane de nos cellules est composée d'une certaine proportion de saturés et d'insaturés, et c'est cet équilibre qui va jouer sur sa rigidité. Du coup, les acides gras saturés ne sont pas fondamentalement mauvais, mais si on les consomme en trop grande quantité, ils vont rendre la membrane de nos cellules trop rigide, et nos cellules vont donc mourir plus vite. Lorsque les acides gras insaturés ont un coude, comme ici, on dit dans le vocabulaire de la chimie que ce sont des isomères Z, ou encore, dans le monde anglophone, que ce sont des acides gras cis, CIS. Et c'est de loin la forme la plus commune dans notre corps. Mais si vous faites chauffer un acide gras cis assez fort, comme lors d'un procédé industriel, vous pouvez lui fournir assez d'énergie pour qu'il bascule en configuration E ou dans le monde anglophone en configuration trans. Les acides gras trans, ce sont des faux amis parce qu'ils sont comptés sur les étiquettes comme des acides gras insaturés, parce que ce sont toujours des acides gras insaturés, mais vous voyez bien qu'ils ont la même forme et donc les mêmes propriétés que les acides gras saturés. Enfin, il existe une classification des acides gras insaturés en fonction de la place du premier coude dans la queue de la molécule. Du coup, pour savoir dans quelle catégorie se trouve un acide gras insaturé, on commence à compter à partir du dernier carbone en bout de chaîne, qu'on appelle le carbone oméga, au bout de combien de liaisons on tombe sur le premier coude. On a donc, par exemple, les oméga 3, dont le premier coude se situe 3 liaisons après le carbone oméga, les oméga 6 ou encore les oméga 9. Voilà, j'en ai fini avec la chimie des molécules. Je suis conscient qu'il y avait beaucoup d'informations balancées très vite dans cette première partie, mais je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois s'il y a des passages que vous n'avez pas très bien compris, ou à aller voir les sources que je vous mets en description si ça vous a intéressé et que vous voulez creuser un petit peu plus le sujet. Bon, tout ça c'est bien beau, mais dans tout ce fatras, comment est-ce que je fais moi maintenant pour choisir les bons lipides pour mon alimentation? Là, c'est beaucoup plus difficile à enseigner que la chimie, je prétends pas du tout avoir la science infuse, mais je peux vous donner 2-3 conseils. D'abord, c'est assez simple de savoir si un aliment contient majoritairement des acides gras saturés ou insaturés, parce que le fait d'être saturé ou insaturé va changer la température de fusion des molécules. Du coup, il faut se rappeler que les acides gras saturés sont majoritairement solides à température ambiante, alors que les acides gras insaturés sont majoritairement liquides à température ambiante. Du coup, on voit que tout ce qui est beurre, margarine ou huile de coco, comme ils sont solides à température ambiante, vont être majoritairement constitués d'acides gras saturés, alors que les huiles, par exemple, qui sont liquides à température ambiante, sont majoritairement faites d'acides gras insaturés. Donc un premier conseil, c'est essayer de limiter au maximum votre consommation de beurre, de margarine ou d'huile de coco. Vous en mettez un petit peu sur les tartines le matin ou sur vos légumes à midi pour avoir votre dose quotidienne d'acides gras saturés, mais pas plus. Ensuite, un autre truc important à se rappeler est, comme souvent en nutrition, que la quantité que vous ingérez est moins importante que les proportions dans lesquelles vous ingérez les nutriments. Or, on a un problème aujourd'hui qui est très courant, c'est qu'on consomme beaucoup trop d'oméga 6 et du coup pas assez d'oméga 3 et 9. Donc si vous voulez avoir les bonnes proportions sans vous prendre trop la tête, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'huile de colza. Vous en mettez un filet de chaque sur tous vos plats à froid, sans faire chauffer cette huile. Non seulement ça vous donne un plutôt bon rapport oméga 6 sur oméga 3, mais en plus ça vous fournit les 2 seuls acides gras que le corps n'est pas capable de synthétiser par lui-même, l'acide linoléique qui est un oméga 6 et l'acide alpha-linolénique qui est un oméga 3. Même si ça coûte un peu plus cher, investissez absolument dans des huiles bio, extra vierges de première pression à froid. Tout ça, c'est un des trucs avec l'eau sur lequel il ne faut vraiment pas lésiner. Enfin, un dernier moyen simple d'ingérer de bons lipides tout au long de la journée, ou en tout cas au moins de limiter les pots cassés, c'est de remplacer les sucreries par des oléagineux, comme par exemple les amandes. Du coup, si vous avez faim, si vous avez un petit creux, vous en prenez une poignée et vous grignotez ça. Et en plus, 7 amandes par jour permet de faire baisser de 10% le taux de mauvais cholestérol. Voilà, ce deuxième épisode de Bien dans son assiette est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous aimez le nouveau format et le nouveau cadre, je peux enfin tourner de jour, parce que le jour dure assez longtemps, ça fait plaisir.
Du coup, comme dit, c'est le deuxième épisode d'une série dédiée à la nutrition. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Sinon, je vous invite surtout à vous abonner à la chaîne pour montrer votre soutien et pour ne rien louper des futurs épisodes et à partager cet épisode-là s'il vous a plu. Vous pouvez également, si vous voulez, aller faire un tour sur les autres vidéos de ma chaîne. J'y parle un petit peu de tout, mais surtout de développement personnel et de santé. Et si vous êtes strasbourgeois ou si vous connaissez des strasbourgeois, vous serez peut-être intéressé par le premier épisode de ma nouvelle série L'Apéro, qui vous intéressera sûrement. Voilà, du coup, moi je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Ciao!